Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calestas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 2 novembre 2024, c'est le week-end, les marchés sont fermés. Vous avez un Bitcoin à 69 600 $ qui revient chercher son support, le support dont on a évidemment parlé dans la dernière vidéo YouTube. Aujourd'hui on va faire un point évidemment sur le Bitcoin, sur Euro-Dollar, sur Capstable, sur le Nasdaq, sur l'or, sur quelques crypto-monnaies. Je vous présenterai également la plateforme Apex Omnispot qui vient de sortir. Et évidemment, on va débuter cette vidéo YouTube par ce qu'on m'avait dit dans la dernière vidéo YouTube, tout simplement. C'est parti. Néanmoins, ce serait pas la catastrophe, ce serait tout simplement une cassure pullback, ce qui a de grandes chances d'arriver d'ailleurs, hein, parce que là on est sous résistance, vous voyez. Donc là on casse. Donc en général, 80% du temps, il y a pullback. Donc il faudrait pas être étonné si on fait un move comme ça. Faudrait pas être étonné si on fait un move comme ça. Évidemment, c'est ce que le Bitcoin a fait quand on regarde en vue journée. Rejet dans la zone dont on avait parlé, décrochage, et ensuite on revient chercher le support en cassure pullback. Donc ça mérite évidemment des clap-clap dans le chat. Avertissement sur les risques quand même les jeunes, vous risquez des pertes financières, faites vos propres analyses, tradez de manière responsable, et je vous rappelle ce contenu n'est pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des crypto-actifs. C'est parti, on y va. On débute par le Bitcoin. Bitcoin en vue peut-être mensuelle, qu'en dites-vous? On pourrait commencer par la vue mensuelle. Avec la vue, tac, celle-là, on va prendre cette vue ici. Donc on débute par cette vue mensuelle sur BTC. Je vous rappelle la grosse structure avec chaque chandelier qui représente un mois de cours. Un BTC avec un support majeur ici, en long terme. Ce serait la target dans l'éventualité d'une reprise de bear market. Une résistance majeure ici, sur laquelle évidemment, une fois de plus, on se fait rejeter. Et un magnifique structure en rounding bottom qui se transforme en tasse avec anse, avec pour target, dans l'éventualité d'une cassure, bien haute. Normalement, chartistement, effectivement, ça nous envoie assez haut. Mais néanmoins, pour le moment, rejet sur ligne de coup de rounding bottom, on n'en est pas étonné, puisque les rejets sur ligne de coup de rounding bottom sont extrêmement fréquents sur les marchés financiers et également sur les marchés crypto-monnaies. Donc on va faire un point maintenant en vue weekly sur BTC, avec ici un support majeur, sur lequel, si on devait retomber suite à ce rejet, ce serait pas non plus la catastrophada, mais ce serait quand même assez inquiétant, parce que si on casse ce support, il y a de grandes probabilités qu'on reprenne une tendance baissière sur BTC. Donc attention quand même, parce que cassure de trend ascendante, c'est jamais un bon signal. Ça pourrait marquer un retournement de tendance, donc on pourrait casser, pullback, pour repartir ensuite. Donc attention. Donc au niveau des tracés chartistes, donc on a ce support ascendant ici, tac, que l'on suit, c'est en long terme, on parle d'un support d'environ 1 an et demi, 2 ans. Donc suite à ce rejet, si on retombe ici, c'est pareil, on n'est pas surpris, on est d'accord. Donc la zone, elle est située aux environs des 60 000 $. Tant que ce support n'est pas cassé, il n'y a pas de réelle problématique. Au niveau de la résistance majeure, on la voit, elle est ici. C'est ligne de coup de rounding. Résistance, résistance, résistance. Tant qu'on ne l'a pas cassé, on part pas to the moon. Ça également, je pense que vous l'avez compris. Au niveau de la grosse structure en vue weekly, on est là-dedans. Tac. D'accord ? Support résistance. On va zoomer en daily. Donc en vue journée sur BTC, deux supports majeurs, on va réduire l'intensité quand même. Tac. Deux supports majeurs sur Bitcoin en vue journée. Un ici, un là. Vous les voyez les deux. Tac. Hop. Ah, on est perfectionniste. On est perfectionniste. Et au niveau de la structure en canal ascendant ici. Tac. Ok. Donc on est là-dedans sur BTC au niveau des tracés chartistes. Donc évidemment, rejet sur résistance ascendante. Ici, on n'est pas surpris. Au niveau du support plus court-termiste, puisqu'on a parlé de la résistance ici, le support il se trouve ici, c'est le bas de canal. Hop. Et donc on voit la zone qui se dessine. La zone de support qui est située ici. Donc là, on pourrait se dire, ça va s'arrêter là. Pas forcément, on pourrait retomber encore plus bas, dans la zone à 68 000 $, pour reprendre de l'élan et retenter le rallye, pour aller chercher soit un nouveau plus haut, ici, ce qui serait pas inintéressant, mais qui serait toujours piégeux. Toujours piégeur. Pourquoi? Parce qu'on tenterait à nouveau la cassure de ligne de coup de rounding en vue semaine.
On pourrait se dire cette fois c'est la bonne, on part to the moon. On va chercher un plus haut historique. Parce que là on s'est fait rejeter tout pile sur le niveau de plus haut historique. Donc on va chercher la résistance, on prend de l'amplitude pour mieux ensuite décrocher. Donc attention à ce move, parce que c'est du vu et revu. Hein. Donc attention. Bon, pour le moment on n'est pas dans cette configuration, mais je prends un temps d'avance. Si ça devait arriver. Deuxième possibilité, c'est qu'effectivement on rebondisse ici, mais pas pour aller chercher un nouveau plus haut, pour aller chercher le double top. Donc ça c'est également une possibilité que j'aime bien. Je préfère la première quand même, dans le cas où on fait un rallye comme ça de rebond, on va chercher un petit peu un plus haut avant de décrocher, ce serait plus beau techniquement, mais le rejet encore une fois sur ligne de coup de rounding sur le dernier plus haut n'est pas non plus inenvisageable. Au niveau du scénario où ça y est, on a trouvé le top de marché, on s'est fait rejeter, on décroche, également un scénario à envisager. Bon, bah, tout simplement, ce niveau de support ici ne tient pas, le bas de canal ne tient pas, et pouf, on va rechercher le support précédent dans la zone à 65 000 $. Ça serait déjà un peu plus inquiétant. Et au niveau des scénarios, on en avait parlé sur Telegram, sondage réalisé. Premier scénario en rejet, cassure de support de bas de canal, décrochage. Ça, c'est le scénario baissier. Vous avez voté à 60% en disant que non, ça n'allait pas se réaliser. Deuxième scénario, le rebond sur le bas de canal dont on a parlé pour refaire une jambe haussière, soit aller chercher le dernier plus haut, soit aller chercher le haut de canal, un nouveau plus haut historique. Vous aimez bien ce scénario à 67%. Et enfin, un scénario de breakout, celui-là est déjà annulé. Vous étiez quand même 40% à penser que oui. Donc c'est finalement le scénario numéro 2 que vous préférez. Vous pensez vraiment qu'on va faire un rebond technique dans la zone des 67 500, 68 000 $. Résumé sur BTC, on est dans le rejet. On espère maintenant que ce support va tenir. Si ça ne tient pas, vous aurez un autre support ici à environ 65 000 $. Et si ce niveau ne tient pas, on retombera sur le support long terme. Et là, il faudra serrer les fesses. Donc voilà. Concernant mes positions, je vous avais dit que j'allais vendre. Il me restait 0,2 BTC à vendre. J'ai vendu 0,1, j'annonce, j'ai vendu 0,1 BTC depuis la dernière vidéo YouTube. Donc j'avais vendu déjà à 72 000 0,05 BTC et j'ai vendu à 71 200 0,05 BTC encore. Donc il me reste maintenant 0,1 BTC. Ok, on va faire un point sur Apex Omni. Je vais quand même vous présenter rapidement la plateforme. Je vous rappelle, Apex c'est une plateforme décentralisée, sans KYC, qui permet de trader les crypto-monnaies. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez trader en perpétuel, c'est-à-dire en futur, de manière décentralisée avec des effets de levier jusqu'à x100. On remet l'avertissement sur les risques. Le trading est risqué, les cryptos c'est risqué. Faites attention évidemment à votre argent. Je vous rappelle également, vous avez un petit lien affilié toujours dans la description de la vidéo YouTube. Moins 5% à vie sur frais de trading avec une vidéo présentation, vidéo tutoriel. Après Apex Pro, Apex Omni. Trading en USDT. Certains pourraient se dire, j'ai pas d'USDT, comment je fais pour en avoir? C'est pas compliqué. Je cache mon adresse, évidemment. Vous tombez sur quelque chose comme ça, vous avez votre argent tout simplement. Vous avez 3 comptes, financement perpétuel Omnispot. Et vous pouvez comme ça déposer, retirer, transférer. Si vous faites dépôt, vous avez ici 2 possibilités. Soit vous avez déjà des USDT et vous pouvez déposer vos cryptos pour trader sur Apex ou sur Apex Spot ou Apex Perpétuel. Vous pouvez déposer avec la blockchain Ethereum, Arbitrum One, BSC, Mantle Network ou Base Chain. Ou sinon, deuxième possibilité, c'est échange et dépôt. Et là, c'est intéressant, vous allez le voir. Vous pouvez déposer sur ces blockchains-là. Et là, vous pouvez déposer de l'USDC. Donc, vous voyez, pas obligé de déposer de l'USDT, vous pouvez déposer de l'USDC, du WETH, du DAI, du WBTC et ainsi de suite. Et en fonction des blockchains, vous pouvez déposer différents coins, tout simplement. On change de blockchain. Et là, vous pouvez déposer de l'USDC, WETH, du ARB, du DAI, du WBTC. Et ensuite, vous pouvez échanger directement lors de votre dépôt vos crypto-monnaies, l'une de vos crypto-monnaies, en USDT pour pouvoir utiliser la plateforme. Vous l'avez compris, sur la plateforme, vous allez trader en futur en USDT, vous allez échanger en spot en USDT, et ainsi de suite. Donc il va vous falloir de l'USDT, et vous pouvez l'échanger directement dès le dépôt. Donc si par exemple je veux mettre sur la BSC, par exemple là j'ai 4000 $ sur mon compte, et je veux déposer 1000 USDC contre de l'USDT, ils vont me prendre 50 centimes. Ça c'est plutôt pas mal. Ça se fait en un clic, quoi. Vous arrivez, vous échangez direct, vous prenez des USDT, vous pouvez utiliser la plateforme Apex en quelques clics. Voilà. Sur Spot, donc vous avez perpétuel pour trader en futur, ça vous connaissez, on a déjà fait un point, on a déjà fait une vidéo YouTube sur le sujet,
Vous pouvez retrouver ici, vidéo tuto en description de la vidéo YouTube. Sur Spot, comment ça fonctionne, je vais vous le montrer. Donc c'est pareil, vous déposez des cryptos. Vous voyez, j'ai déposé par exemple 100 $ sur Apex Spot. Et maintenant, je peux acheter n'importe quelle crypto disponible. Donc je clique sur tout. Et là, c'est toutes les cryptos qui sont disponibles sur Spot. Vous avez énormément de shitcoins. Je vous annonce, vous avez Bork, Maga, Vista, du Trump. Il y a pas mal de coins. PP, Dog, Nero, qui sont connus. WETH, du Dog, du Baby Dog, du Baby Nero, du Baby Cat, du Trump Cat, du Baby Maga. Voilà, vous avez un paquet de cryptos, énormément de shitcoins. Donc évidemment, c'est des cryptos, la plupart, c'est de la cochonnerie, mais ça vous... En fait, l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller sur Uniswap, sur SushiSwap, de maîtriser des plateformes du Web3 sur lesquelles vous n'avez pas envie d'aller, pas envie de vous embêter. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur Apex, vous déposez des cryptos comme on l'a vu précédemment, et vous pouvez acheter directement ces cryptos sur Apex. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et sur Apex, ils vont vous mettre comme ça en haut à droite des évaluations. Voilà, ils vont vous mettre, paf, vous voyez, des avis, des risques et des avertissements. Vous faire un scan de la crypto et vous dire si c'est sur liste noire, liste blanche. Et je vais vous lire ce qui est écrit. Notre évaluation des risques des contrats intelligents vise à identifier les vulnérabilités potentielles, mais elle ne veut pas garantir évidemment l'intégralité des risques, etc., etc. Donc vous l'avez compris, c'est plutôt pas mal pour ceux qui voudraient acheter des cryptos de manière décentralisée. Vous l'avez compris, vous pouvez acheter de l'USDT de manière décentralisée en déposant des USDC, par exemple du DAI, du WETH ou autre. Si vous voulez acheter pareil du Trump, des cryptos qui ne sont pas forcément disponibles sur toutes les plateformes, du Dog, du Baby Dog, vous pouvez maintenant passer par Apex Omni. J'ai fait un test personnellement en achetant et en vendant du XRP, vous voyez, qui était disponible. On l'a fait lors du live Twitch précédent. C'est plutôt pas mal. Sur 100 $ pour acheter et vendre, ils m'ont pris environ 60 centimes, donc 30 centimes à l'achat, 30 centimes à la vente, ce qui n'est pas selon moi déraisonnable pour le service rendu. Voilà. Maintenant, évidemment, vous trouverez des plateformes avec des frais encore moins chers. Pour du trading spot décentralisé, sans KYC, pour acheter et vendre des cryptos directement depuis votre wallet décentralisée, je peux vous dire, c'est pas déraisonnable. 0,3% de frais, c'est pas excessif, quoi. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation d'Apex Pro, Apex Omni. Vous avez toujours le petit lien en description pour avoir moins 5% à vie sur vos frais d'échange. Ça marche également en échange spot, les moins 5%, évidemment. Euro-dollar, toujours ce magnifique rebond, néanmoins, petite force vendeuse. Mais c'est en fin de semaine, on clôture le chandelier sur un chandelier quand même de rebond sur le niveau de support à 1.077. Dollar index, support ascendant, cassure pullback. On s'arrête tout pile sur cette cassure pullback sans pour autant pour le moment réintégrer le niveau. C'est pareil, on est sur un niveau technique majeur en vue semaine que l'on traîne depuis 2 ans. Donc, chartissement, c'est assez beau. Au niveau des altcoins, pour aller vite, on va pas faire une vidéo trop longue, je vais pas vous prendre du temps sur votre week-end, évidemment. On commence par quoi? On commence par Ethereum. Ethereum en PLS complet, on va pas se mentir. Je suis bien content d'avoir revendu à 3005 quand je vois ça. Il retombe à 2005. Et se dire, ouais, mais là, il est en train de consolider pour mieux décrocher ici, aller chercher le support long terme à 2000 balles. Qui serait une meilleure entrée entre vous et moi. 2000 balles. Et si ce support ne tient pas, on fera un point en vidéo YouTube pour chercher la target encore en dessous. Pour le moment, on va quand même parler du support à 2000 $, qui n'est pas inintéressant et qui pourrait se tenter. Ça serait comme un Bitcoin qui décrocherait ici. Les supports ne tiendraient pas et on irait chercher le support, j'ai envie de dire plus long terme, à 59 500, 60 000 $. Et on espérait, on serrait les fesses sur le niveau ici, en se disant, il y a intérêt que ça tienne. Il y a intérêt que ça tienne parce que là, après, ça va décrocher. Donc c'est pareil, ça serait pareil sur Ethereum. Un Ethereum qui retomberait potentiellement à 2000 balles et on espère que ça va tenir et qu'il va marquer un rebond. TRX très beau toujours, TRX toujours très solide, TRX. TRX c'est la pépite de cette année 2024. Pourquoi? Parce que c'est une tendance haussière magique, solide, montée en escalier très propre. Alors, ça va retomber, comme n'importe quel altcoin. Une fois qu'on aura cherché la target, s'il n'arrive pas à casser la résistance, et après il va casser les supports et il va retomber.
on est d'accord. Mais néanmoins, ça, c'est des graphes que j'aime voir. C'est comme BTC, c'est une montée propre, dans une structure propre, et il n'y a pas de déception particulière sur TRX. Voilà. Ethereum, c'est beaucoup moins propre. Ethereum, c'est parti à la verticale et c'est retombé aussi vite, en pump and dump, en double top en plus, ici. Tac. Bon. Une montée rapide et descendre rapide également sur Ethereum, alors que TRX, c'est une montée continue. Bon, la descente sera rapide, hein, comme sur n'importe quel altcoin, mais néanmoins, une montée quand même solide. Pas d'investisseurs déçus du token. ADA Cardano. ADA Cardano, pump and dump hein, en cette année 2024 également. Tac, tac, il retombe ici. ADA Cardano, il consolide. Il consolide, il comprime dans une sorte de triangle de compression comme ça. Alors évidemment, il ne faut pas casser le support à 0,32. Néanmoins, belle structure pour tenter le breakout avant le décrochage du BTC, j'ai envie de dire. Il faudrait se dépêcher. Il faudrait se dépêcher de partir to the moon avant qu'il ne soit trop tard. Mais ADA Cardano, il est sur le niveau de breakout. Voilà, vous êtes prévenus. ADA Cardano, que j'ai déjà mis en pépite, il me semble, il y a environ 2 semaines. Et je réitère très très propre ADA Cardano en cette fin d'année. Mais il faut maintenant transformer l'essai. Le Solana qui comprime dans une sorte de triangle de compression. Alors c'est pareil, il peut retomber sur support, recomprimer avant de réellement breakout, aller chercher la target ici à 280$. Pareil, ce genre de structure, c'est les 50-50. Il pourrait également ne pas y arriver, casser le support et décrocher et retracer. Hein. Le XRP qui vient rechercher son support long terme, pareil, il ne faudra pas être étonné s'il retombe à 0,464. Le Chainlink, ouais, on prend un peu plus de temps aujourd'hui sur les alts. On n'a pas fait de points sur les alts dans la dernière vidéo YouTube. Donc aujourd'hui, on prend un peu plus de temps. C'est le week-end. Hein. Donc tendance baissière. Hein. Je ne vais pas vous faire un dessin. Drapeau, faut pas casser le support, sinon il décroche. Voilà, c'est aussi simple que ça sur Chainlink. Niveau target à 8.5, même en dessous. Hein, il pourrait, une fois qu'il réintègre le range ici, voilà. Après c'est la galère parce qu'après on repart dans du trading range. Il faudrait casser la résistance sur Chainlink à 12.5. Le VeChain, lui, il va chercher son support, il n'y a pas de doute. Voilà. Et après, il faut que ça tienne parce que sinon, c'est décrochage à 0,016. Hein. Matic. Bon, Matic, ça reste grosso modo, ou Paul, ça reste de la merde. Hein. Faut utiliser les termes. Hein. Faut pas avoir peur des mots. Hein. TIA, qu'est-ce que ça dit? Le Celestia qui revient chercher son support. Mais à mon avis, il est un peu plus bas le support. Hein. Il est à 4$. Le TAO, Bitansor, tous heureux, c'est comme n'importe quel crypto, hein, je veux dire, il fait pas exception, finalement, tout se ressemble. Il fait une sorte d'épaule tête épaule quand même, hein, c'est assez inquiétant. Ici, il casse la ligne de coup, ça sent le dump pour retomber sur support. Hein. Et le support, je vous fais pas un dessin, mais je vous en fais un quand même, il est là. Donc c'est malheureux, mais 373$ environ. Ça sent la galère, il faut absolument repasser au-dessus des 482$ pour redonner des signaux boule sur le TAO. Le GLD qui continue de creuser sa tombe. Le Big Time, bon, il y a un support majeur, on le voit du premier coup d'œil hein, ici. Donc si, pareil, s'il fait une fist carotting et qu'il retombe à 0.13, personne ne sera surpris. On a l'impression que c'est plus la période pour shorter, hein, malgré tout. Hein. Les amis, je rends l'antenne, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo YouTube. À très bientôt. Ciao, ciao.